Passionnés de la mécanique moto, bienvenue sur ma chaîne Orthoméca. Nous allons donc poursuivre le démontage de ce moteur de Yamaha Diversion. Nous avons séparé en deux le bloc moteur qui est composé d'un plan de joint horizontal. Certaines motos ont un plan de joint vertical. Nous allons donc procéder dans cette courte vidéo au démontage du tendeur de la chaîne de transmission primaire. La chaîne de transmission primaire se trouve ici, sur cette moitié de moteur. Elle relie le vilebrequin à l'arbre relais primaire et permet donc de transmettre la rotation du vilebrequin à cet arbre qui le transmettra à la boîte d'embrayage, ainsi de suite. Cette chaîne doit être mise sous tension et donc voici le fameux guide de chaîne et en dessous nous avons le tendeur hydraulique. Allons-y donc pour le démontage de ce guide de chaîne. Il s'agit ici d'une vis à tête hexagonale 6 pans, dite empreinte d'haleine. Nous avons ici une vis filetée classique, rien de spécial. On va tout doucement déposer. Ah non, ce n'est pas possible de le déposer car il y a une autre vis 6 pans qui se trouve ici derrière. Et pour pouvoir y accéder, il faut tout d'abord procéder à l'ablation d'une goupille qui se trouve ici. Voilà. C'est donc par cette partie-ci que cette goupille rentre dans l'axe et permet d'immobiliser. Deuxième vis strictement équivalente. Et le système peut se désencliqueter. Je vais remettre la fameuse goupille. Alors, la goupille, elle se remet dans un petit trou qui se trouve sur son axe. Voilà, on le voit ici. Et donc, elle rentre ainsi en force dans l'axe. Voilà. Voilà, il est encliqueté, ça permet une certaine retenue du tendeur de chaîne. Alors nous avons également un autre axe qui permet de solidariser cette pièce qui est fixée au carter, au tendeur en lui-même, hein, pas au tendeur, pardon, au guide chaîne. Donc vous avez cette pièce qui est maintenue par un axe, par une goupille, que vous voyez ici. Je ne vais pas aller démonter cette goupille tout simplement parce que ça n'a pas d'intérêt et que là le système est bien visible. Il est composé d'une partie métallique ici derrière et ici d'une partie plastifiée, probablement très solide, qui permet à la chaîne de glisser sans s'abîmer sur le métal. Alors ici nous avons le tendeur de chaîne en lui-même, qui est un tendeur hydraulique. Donc ça veut dire que la tension est dirigée par la pression de l'huile. On a vu le système d'ailleurs dans la vidéo précédente, où on a démonté le clapet de régulation du tendeur de chaîne, qui se trouvait sur la partie en dessous du carter d'huile. Et on va démonter ce tendeur hydraulique. C'est pareil, hein, il est maintenu par des vis filetées avec une empreinte de type Allen de 5.
Voilà. Donc vous vous rappeliez qu'ici venait se positionner le clapet de régulation du tendeur de chaîne. Donc vous devez normalement être capable d'observer un petit orifice interne qui communique avec cette canalisation, hein. Voilà, l'orifice se trouve ici. Donc à mon avis, l'huile sous pression, une pression contrôlée, arrive dans ce système et nous avons une certaine tension qui s'exerce. Je ne sais pas très bien... ben voilà, ça se démonte facilement, tout simplement. Il y a également des petits orifices sur cette pièce, qui est en fait le poussoir, qui permet de pousser le guide de chaîne. Il y a un ressort. Comme je suis particulièrement curieux, et que l'objectif malgré tout de ces vidéos est de procéder au démontage complet et de comprendre complètement les systèmes, bien je vais démonter ce tendeur hydraulique. Donc nous avons ici ce que j'appellerais le poussoir, je ne sais pas si c'est le terme exact, qui permet de pousser sur le guide chaîne lui-même, qui va s'appliquer sur la chaîne et permettre une certaine tension. Vous voyez que ce poussoir est composé de multiples petits trous pour le passage de l'huile, puisque c'est un poussoir qui est contrôlé par la pression de l'huile. À l'intérieur, il y a un ressort qui exerce déjà une certaine pression. Et puis là, ici, cette partie ici, il faut d'abord démonter une espèce de goupille. Je pense malheureusement que je n'y arriverai pas sans la casser. De toute manière, ce sont, je pense, des choses qui doivent être remplacées au démontage. Voilà. J'ai dû m'aider d'une pince grippe et d'un marteau. J'ai tapé sur la pince grippe pour pouvoir arriver à enlever cette goupille. Donc celle-ci doit inéluctablement être remplacée. Elle devrait permettre d'extraire ceci. Alors est-ce que ça se dévisse? Ah non, ça se démonte. Alors, ici nous avons un joint torique. L'orifice de la canalisation qui communique par ici à cette espèce de bague. C'est un peu comme un banjo. Et donc l'huile arrive ici dedans. Ah. Pas mal de poussière. Ah voilà, ça y est, on voit un petit peu mieux. Tout au fond, il y a un orifice avec probablement un système de clapet. Ah non, 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 non. Tout au fond, il y a une espèce de tête de vis, un peu comme on retrouve des têtes de vis rondes, avec des petits orifices, très petits. Il y en a 3 tout autour. Probablement que c'est la taille de ces orifices qui décide de la pression avec laquelle l'huile arrive dans le système pour pouvoir régler la tension de la chaîne.
Enfin, je présume que tout ça a été usiné et calculé par les ingénieurs en fonction de la tension souhaitée. Bon, je ne sais pas en dire plus. Je pense que je serai allé jusqu'au bout du démontage de ce système. Nous venons donc de terminer le démontage du tendeur de chaîne de transmission primaire et nous allons actuellement aborder un dossier beaucoup plus lourd, la boîte de vitesse. À tout de suite.